Dans cette vidéo, je vais te faire une présentation du projet Quant Network, que ce soit d'un point de vue de sa tokenomics, de sa technologie ou de sa team. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être une nouvelle présentation de projet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet Quant Network qui est un projet au niveau de l'interopérabilité. L'objectif est toujours le même, avoir une bibliothèque de projets la plus complète possible afin que la communauté puisse être le mieux renseignée possible. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous pensez du projet Quant. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir parler du projet Quant, que ce soit d'un point de vue technologique, de la team ou de la tokenomics. Quant, c'est tout simplement un layer 0, c'est-à-dire une sous-couche au niveau des blockchains qui vise l'interopérabilité et la communication cross-chain des ordinateurs décentralisés ou des différentes blockchains. Pour cela, ils vont proposer des outils pour aider les infrastructures Web 2 à pivoter vers le Web 3. Ça peut être des banques ou des entreprises classiques qui sont actuellement dans le Web 2. Ils vont proposer différents produits. Leur premier produit va être un système d'exploitation qui permet de relier les blockchains. Overledger est une API chain agnostique. Une API, c'est ce qui permet de relier deux projets en jouant le rôle de traducteur. Et être chain agnostique, c'est le fait de pouvoir fonctionner sur toutes les blockchains, peu importe le langage de programmation. Ils ont aussi Overledger Integrate qui est un service qui permet de créer simplement des applications multi-chain sans avoir à écrire du code. C'est quand même un énorme gain de temps pour les projets parce qu'on sait que actuellement créer un projet décentralisé au niveau de la blockchain, ça peut mettre plusieurs années et coûter énormément d'argent. Leur gros point fort, c'est qu'ils vont tout gérer pour les entreprises, c'est-à-dire la tokenisation, la création de la monnaie ou encore même la fiscalité. Autre gros point fort de ce projet, c'est qu'ils ont des relations avec énormément d'entreprises et d'organisations d'État. Ils sont donc extrêmement bien positionnés en termes de régulation et on sait que la régulation, c'est ce qui peut faire flancher les crypto-monnaies dans le futur. L'un de leurs autres produits phares est Overledger Tokenize, qui va permettre de créer des tokens interopérables via différents modèles. Quand je parle de tokens, on parle bien sûr des différentes crypto-monnaies, mais ça peut aussi être des NFT ou encore des places de concert. Ils vont utiliser un système de licence pour permettre aux personnes qui payent d'utiliser leurs services. Leur objectif, ça va être de commercialiser la blockchain. Via ce système de licence, leurs jetons Quant pourra être utilisé et de plus, on aura des revenus réguliers qui reviendront. La plus grosse concurrence au niveau de Quant, c'est tout ce qui vont être les protocoles d'interopérabilité comme Polkadot, Cosmos, CKB Nevo Network ou encore Chainlink avec ses récents produits. Si on se focus un peu plus sur l'équipe, ce qui est hyper important parce que ce sont les personnes qui vont essayer d'emmener le projet vers ses objectifs, la principale personne à regarder, c'est le fondateur qui est Gilbert Verdien. Il a été très longtemps au niveau de la cybersécurité, par exemple au niveau de grosses infrastructures comme HSBC, et après il est passé dans des départements, par exemple de la trésorerie au niveau des United Kingdom. De plus, il a travaillé en tant que participant au niveau de la norme ISO. C'est donc quelqu'un qui connaît énormément d'entreprises et de personnes d'un point de vue politique et des organismes de régularisation et de compliance. Le reste de l'équipe est quand même très solide et devrait permettre à Quant d'atteindre ses objectifs. Si on regarde plus la tokenomics, qui est l'économie interne du projet, ce qu'on peut voir, c'est que le token va servir à monétiser les différents services et à payer les frais. Leur objectif est aussi d'être déflationniste à long terme via un burn de token d'une partie des frais du réseau. On a quasiment 100% des jetons qui sont en circulation. On est actuellement aux alentours des 82-83% et il y a une offre maximale, donc plein d'inflations. Donc on ne devrait pas avoir une énorme pression vendeuse sur le token. De plus, si on regarde la distribution initiale des QNT, on voit qu'on a eu une ICO publique
aux alentours des 68%. On a pour la compagnie au niveau des réserves, de la recherche et du développement 18%. 9% pour tout ce qui est fondateur et 4,45% sur les advisors. Donc pour moi, c'est quand même une bonne tokenomics parce qu'une ICO publique permet à tout à chacun de pouvoir participer et d'investir dans un tel projet. Donc, pour résumer, on a un projet solide qui, d'un point de vue compliance, a quand même pas mal d'amis au niveau des sphères et des autorités dans le Web 2 et qui est donc plutôt bien positionné. De plus, ils peuvent apporter un service simplifié aux entreprises et donc pouvoir générer énormément d'argent et avoir une économie saine. Si on regarde sa tokenomics, c'est plutôt une bonne tokenomics avec peu de pression vendeuse et une distribution initiale de qualité. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous pensez de Quant. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.